Bonjour les amis. Alors là, 19e tuto. Ouais, 19e tuto. Et il y a du travail de fait. Alors, si vous voulez voir toutes les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de mettre la cloche. La cloche, en fait, c'est pour vous rappeler toutes les vidéos qui seront faits sur notre chaîne et de mettre un pouce et de faire partager, bien sûr, c'est bon pour le recensement. Alors voilà, il y a des vidéos, hein. C'est le 19e et il faut dire que c'est très intéressant ce qui va se passer à l'avenir parce que ça sera sur le mur, à sa place. Il y aura beaucoup de choses, hein. Allez, je vous dis très 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 bonne vidéo et je vous dis à bientôt les amis. Voilà, alors il est en train de débarder les deux petites pièces là, les deux. Si vous vous rappelez sur l'autre vidéo, j'étais en train d'enlever les pièces 108. Ouais. Alors je finis de les nettoyer. Et c'est les arrêts des poulies. Voilà. Donc, on en était donc avec nos poulies qu'on venait de roder. Ouais. Maintenant, on prend la cale 108 qu'on met devant la poulie. Ouais. Hop. Et c'est là qu'on voit si ce que j'ai fait est bien. Parce que, comment dire, elle va obligatoirement tourner. Si je l'ai mal fait, elle ne tournera pas. Voilà. Voilà, tu vois. Il faut bien s'assurer que c'est bien mis. Regarde. Je suis sûr de moi. Donc, tu vois, je contrôle même pas derrière toi. Regarde. Ah ouais. L'autre, pareil. Toc. Tu vois. Celle-là, je la mets là. Pareil. Là, toujours la 108. Je prends mon U, là, ma petite outil, là. Hop. Tu vois. Alors, c'est pareil, il ne faut pas forcer parce que tu pètes la patte. Il faut que ça tourne tout seul. Ah ouais. Ça force pas rien. Voilà. Donc j'ai fini cette pièce-là. Attends, tu me la donnes pour que que je la prenne en photo. Hop, voilà. Vas-y. Hop. Voilà. J'ai fait cette pièce-là. Donc, c'est la pièce F2. Alors, j'ai fini F1. Hop, 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 hop. Tout ce que j'ai fait. J'ai donc fini la F2 maintenant. Ça, c'est la F2. Tu vois, elle est là. F2, je vérifie, je contrôle, c'est bien la même chose. Boum, boum, boum. Tu la mets de la même façon, comme ça tu ne peux pas te tromper. Toc. Et là, tu tournes la page. Hop. Alors, on est dans les poulies. Hein. Toc. Hop. Alors, maintenant c'est là qu'on s'amuse. Alors ça, à mettre de côté, j'ai ma boîte à pièces. Ouais. Je la mets dedans pour pas qu'elle soit abîmée ou cassée ou perdue. Et je reprends sur autre chose. Alors là, il va me falloir la plaque 8. La plaque 8, c'est pas celle-ci, la plaque 8 Non. Si, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là, la plaque 8 et la plaque 4. Alors, la 4, où est la 4 La
4. Elle est là, la 4. Toc. La plaque 4 et la plaque 8, tu vois. Là, la plaque 8 et la plaque 4. Alors, avec ces deux plaques-là, je dois arriver à monter tout ce qu'il y a sur la page. Ouais, En principe. en principe. Bah oui, alors. Là, x6. 6 pics en bois. Alors, si vous n'avez pas de pics dans votre maquette, là, quand vous l'achetez, vous avez... Ah bah, pour... Ah merde, il n'y a pas les pics. Tu vas pas le renvoyer pour les pics. Hein. Tu sais ce que tu fais? Hein? Ah bah, tu fais comme moi. Ça te coûte pas cher. Tu prends les cure-dents. T'achètes une boîte de cure-dents. Et puis, tu as tous les pics que tu as besoin. Bon, mais moi, je vais prendre les pics qu'ils fournissent. Hein? Donc, il me faut 6 pics. Ces pics, ça serait apparemment, tu les coupes en deux. Mais moi, je ne vais pas les couper, parce que vu que j'ai des pics, je les couperai sur place, en faisant ma pièce. C'est ma façon de faire. Chacun fait comme il veut. Bon, alors, toc, on va dire, on va appeler ça donc des cure-dents. Il nous faut 3 cure-dents. Toi, tu as des cure-dents emballés un par un et tout. Ah, attention, il faut les emballer un par un et tout. C'est des cure-dents spéciales. C'est pour curer les dents. Hein. Tu peux regarder, hein, c'est des cure-dents. Hein. Tout ce qu'il y a plus cure-dents. Hein. C'est des cure-dents de chez cure-dents. Hein. Voilà. Bon. Alors, Qui était dans la boîte à maquette. Hein. ah oui, il y en avait de fournis. Non, ceux de la maquette, ils sont là. Ils sont Ah, fournis d'accord. comme ça. Voilà. D'accord. D'accord. Mais au bout du compte, les cure-dents que tu achètes comme moi, là, ils sont mieux parce qu'ils sont plus solides que ceux-là. Bah, on voit la différence tout de suite, hein, tu vas en sortir. Tiens, je vais t'en sortir un pour que tu vois. Regarde. Il est plus fin, il est plus... il se casse plus facilement, celui-là. Ah oui, d'accord. Ils sont plus fins, ouais. Tandis que moi, le cure-dent que je prends moi, eh ben, il est plus solide. Tu vois? Ils sont plus solides, ceux-là. Ah oui, ils sont plus épais. Ça, tu vois, bah, ça, c'est ceux de la maquette. Hein. Tu vois? Mais c'est les mêmes. Et moi, je les trouve plus solides. Bah, après, chacun... un cure-dent, c'est un cure-dent. C'est pas censé fait pour curer. Hein. Ouais, ouais. Et nous, on va s'en servir pour faire marcher une pendule. Voilà, donc, alors, première pièce, 109. 109, non, parce qu'on bavarde, mais on n'avance pas. Hein. Et ça, c'est de la faute à qui? La faute à chérie. Hein. Comme d'hab. Comme d'hab. 109, une fois. 109. Alors... Ils disent 109 une fois. Tac. Après, il faut 110 et il refaut 109. Après, il faut 110. 110. 110. Et re 109. Et re 109. Toc et toc. Et toc. D'accord? Et après, on assemble tout. Et on le fait 2 fois. 2 fois. Donc, on va faire une pause. On vous reprend quand j'ai nettoyé mes pièces. Et on fait le montage ensemble. D'accord. Parce que là, il faut que je vais reprendre encore 3 pièces comme ça. Je vais les nettoyer, les ébarber et tout. Après, c'est vachement long. Hein. Vous avez vu comment je fais pour nettoyer. Hein. Et puis ensuite, on les monte ensemble. À tout de suite. À tout de suite.
Là, je finis mes plats. Ouais, il finit de débarder. Hop. Voilà. Hop. Alors, donc, si je vais à ma plage, à la fin de ma page là du haut, deux fois la même chose. Donc, je prends ça. Je prends toujours ma belle face devant moi. J'ai 1, 2, 3 trous. Alors, je vais couper ma pince, elle est là. Je vais couper le pointu, là. Parce que dans les mains, ça peut faire mal. Hein. D'accord? Hop. Je vais couper le pointu. Hop. Et je mets le pointu en premier, hein, parce que ça sert d'aiguille en même temps. Hein. D'accord? Ben ouais. Hop. Je coupe le pointu, parce que quand tu veux appuyer, si tu as du pointu, ça fait mal. Hein. Ah ben ça fait mal, hein. C'est peut-être que du bois, mais ça fait mal. Hein. Tu vois? Hop, d'accord? Ensuite, ouais. quand j'ai fait ça, toi, c'est ce qui te montre là. En principe, il faut les couper en deux, mais moi j'ai ce qu'il faut. Hein. Je fais pas chier les couper en deux. C'est ça l'avantage d'en avoir. Hein? Tu prends ta 110, elle est là. C'est la plus petite que j'ai mis entre les deux. Et hop, tu la mets à sa place. Alors, du bon côté, c'est mieux. Hop, hop, voilà. Donc, tu vois, elles ont bien un sens, que si tu la mets mal, tu peux pas la mettre, voilà. Hop, et toi, vu que tu gardes le pointu, ça te fait une aiguille. Hein. Donc, ça te permet de l'enfoncer. Et tu prends la 109. La 109, c'est celle-ci. Alors, c'est pareil, tu prends le bon côté. Hop. Bon, hop, on va mettre comme ça. Hop, hop. Et voilà. Et tu plaques bien le tout. Alors, t'enfonces tes petites baguettes là. Tu vois, tu les enfonces légèrement, assez fort. Parce que si tu gardes le cône, eh ben, ça ne va pas serrer assez. Il faut que tu les enfonces un petit peu. Tu vois, tout en serrant toutes tes trois pièces là. Bien comme il faut. Voilà. Hein? Quand elles sont serrées comme ça, eh ben, tu prends ta pince. C'est une pince exprès que j'ai, mais tu dois trouver une autre pince ou tu prends ton cutter pour faire ça. Tu prends ta pince, tu vois, là. Eux, ils font au cutter, tu vois. Et tout ce qui est en trop, tu mets ta pince à plat dessus, tu vois. Ma pince, elle est faite pour, elle a un côté plat. D'accord? C'est une pince à maquette, c'est un ciseau à maquette, ça. Hop, tu le mets bien à plat. Hop. Tu le mets bien à plat sur ta pièce. Hop. Hop. Et tu fais pareil de l'autre côté. Hop. 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 C'est Chéri en balayant qui va ramasser les morceaux. Hein. C'est pas grave, on lui dira pas, vous lui dites pas. Hein. Après, ben, tu vois, ta pièce, elle est montée, elle est nickel. Bon, par sécurité, tu la mets à plat, puis tu fais ça. Tu vois? Tu vois? Alors, tu vois? Alors ça, c'est une pièce qui va frotter, je suppose. Alors, ce que tu fais... Tu vois? Comme ça, elle est touche, chérie, tu vas voir. Tu sens absolument pas les bois. Ah ouais, c'est tout lisse. C'est tout lisse. C'est nickel lisse. Tu sens pas les pics qui sont dedans. C'est lisse. Voilà. Donc ça, c'est une poulie. Alors, si tu veux couper, tu coupes, mais je refais l'autre pareil. J'en ai une autre à faire, exactement la même. Non, mais on va continuer. On continue? Alors, on reprend 3 pics. Parce que moi, je me fais pas chier à les couper, machin. Hein? On recommence la première. On coupe le bout pour pouvoir appuyer dessus. Bon, la longueur, on s'en fout, puisque de toute façon, on va les couper. Hein. Tac. La deuxième. La troisième. Tac. Tu les enfonces un peu.
ça glisse sur le plateau. Ah putain, il veut pas y aller celui-là. Il y en a un qui veut pas y aller. Je vais lui mettre de la bougie. Il va y aller avec de la bougie. Toc. Attends, je vais enfoncer ces deux-là. Toi, il veut pas y aller. Eh ben, tu mets un peu de bougie. Hop, là, il va y aller. Hop, t'as vu? Voilà. Toc, tu vois? Toc. Alors, pareil, le morceau du milieu. Tu l'enfonces jusqu'au bout. Putain, ils veulent pas. Ils sont raides, hein, copains. Les trous, ils les ont fait... Tu vois? Ah, ça craque, hein, mais c'est normal. Il faut que ça craque. Et la dernière. Ah, pareil, tu la mets du bon côté, tant qu'à faire. Hop, hop. Tous les trous en même temps. Tu t'appuies sur tes pics. Hop. 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 Voilà. Alors, comme tout à l'heure, tu vérifies qu'il soit bien sorti. C'est important. Si tu veux pas pousser, ben, c'est pas grave. Regarde. Tu vois? T'as un maillet, il faut t'en servir. Hein. Tac, tu vois? Et moi, je préfère faire comme ça. Voilà, bon. Boum. Bon, alors, tu coupes. Comme tout à l'heure. Aura là. Aura là. Aura là. Je fais comme tout à l'heure. Toc. Là, il est bien serré, il est bien enfoncé. Tu as une belle poulie. Papier de verre. Voilà. Hop, c'est tout lisse, c'est tout beau. Hein? Toc. Voilà. Tu reprends. Donc, là, t'as tout fait. Là, ils te disent si tu as bien fait comme eux, machin, date, tu vérifies que tu as bien fait comme eux, tout. Hein? Donc là, à la fin, x2, ils te disent que tu as 2 poulies. On est d'accord? Ouais. C'est bien ça? Bah oui, c'est bien ça. Bon. Ensuite, ils te disent de prendre la pièce 111 et 112. C'est celle-ci et celle-ci que j'ai déjà préparée moi tout à l'heure. D'accord? Tu reprends la pièce F3. La pièce F3, elle est là. On l'a fabriquée tout à l'heure. Tu la présentes comme eux. Hein? Tu mets cette pièce-là et cette pièce-là. Alors, celle-ci, elle va là. Toc. Tu vois? Elle est rentrée. Celle-ci, tu la présentes comme eux. Toujours dans le bon sens, le sens préconisé que je vous dis depuis le début. Hop. Comme ça. Elle se met en face. Voilà. D'accord? Ensuite, Tu peux me faire voir la pièce? la pièce. Je te fais voir la pièce. Hop, ça y est. D'accord? Ensuite, tu prends une poulie. Ouais. Cette poulie, toujours ce que je dis. Eux, ils ne le disent pas, mais moi, je le fais quand même. Hop, tu fais ça. Tu fais ça. Tu mets de la bougie dedans. D'accord? Là, tu l'as poncé pour enlever les petits bouts de bois, mais tu mets de la bougie. C'est une pièce qui va tourner. Du moment qu'elle tourne, il faut rien qui frotte, il faut rien qui glisse. Quoi, du moins, il faut que ça glisse. Hein? Tu la mets là entre les deux. Tu reprends un pic neuf.
D'accord? Là, il y a un petit trou. Alors, tu cherches le trou de la poulie. Alors ça, c'est pas toujours évident de trouver le trou. Hein. Bah, tu te démerdes, hein, tu cherches. Alors, si tu y arrives pas dans un sens, tu y vas dans l'autre. Hein. De toute façon, le principal, c'est que la pièce elle soit en face. Je l'ai cassé, c'est pas grave. Faut trouver le trou. Des fois, c'est pas évident. Hein. Des fois, qu'est-ce que j'aurais pour pousser là? J'avais un poussoir, je sais pas où il est mon poussoir. Hop. Ouais, ben, je n'ai pas de poussoir. Je vais prendre un bois que j'ai mis de côté et je vais faire un poussoir avec. Voilà, et tu pousses jusqu'à temps que l'aiguille soit sortie, mais bien sortie. Hein. Parce que l'aiguille, elle te sert à trouver le trou, mais il faut bien qu'elle sorte. Hein. Que ce soit le... Voilà. Et tu fais comme tout à l'heure. Tu coupes au ras. Et tu recoupes au ras. Toc. Tu rôdes. Tu vois, tu rôdes. Il faut que ça roule tout seul. On est d'accord, ça force pas. Hein. Voilà. Toc, et puis tu peux y aller, c'est lisse. Hein. À l'occasion, tu fais comme je fais d'habitude. Si tu veux un petit coup de papier de verre. Un petit coup de papier de verre. Et voilà, c'est tout lisse, c'est tout beau. Tu me fais voir la pièce? Ça marche du tonnerre. Fais Voilà voir la pièce. Voilà. Complète, Hop. finie. Voilà, ça y Voilà. est. Tac. Attends un peu, hein. Tu n'as pas remis en route. Non, si tu veux qu'on en refasse une. Tu l'as arrêté là? Non, je ne l'ai pas arrêté. Eh ben, tu arrêtes parce que là, on va être obligé de... Là, t'en es à combien, chérie? Alors, 12 minutes plus 7 minutes, 17, 18, 19, allez, 20 minutes. C'est à 20 minutes, oui. Ouais. Donc, on va les laisser là, on va reprendre plus loin. Hein, D'accord. Parce que je vais repréparer un élément. Ça va mieux comme ça, ils comprennent mieux. Parce que sinon, c'est long, hein, le nettoyage et tout ça. Ouais. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure.